écoute, c'est bien, mais papa et maman, là... Quoi? T'es conformiste, t'es indécrottable. Ça te dérange les chaussures? Oh non. Parce que je supporte pas d'avoir les pieds enfermés. Ça m'oppresse la cage thoracique. J'étouffe, quoi. Bonne soirée, monsieur Mars. Maman t'a pas dit? Il est devenu végétarien. Je veux plus manger de cadavres. Mais c'est pas un cadavre. Non mais ce mec, est-ce qu'il a déjà entendu parler du coefficient Bézout? Non! Putain, mais papa, réveille-toi. Tu vis sur quelle planète, là? Tu vis avec les idées du XXe siècle. T'es un loser. Ah, quoi? C'est le contraire d'un winner. Coucou. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je me suis échappé. Hôpital psychiatrique. Je peux pas trop rentrer chez moi, j'ai peur qu'ils viennent me chercher. Tu le laisses dormir dans ton appart alors qu'il y a des couteaux plein la cuisine? On est un invité, hein. Un invité. Pourquoi vous étiez à l'hôpital? Parce que j'ai mordu une dame. C'est juste une semaine, j'ai des croquettes dans le sac et... Je veux pas de ton chien chez moi. C'est quoi ça? Bah ça c'est des grenouilles, hein. Oui, ça je le vois bien, mais qu'est-ce qu'elle fout dans ma salle de bain? C'est rare qu'on vous voit dans ce registre de la comédie, alors on la définira plus tard, cette comédie. Vous dites une comédie... j'ai lu comédie d'auteur, quelque part, vous dites comédie existentielle. Oui. Mais c'est rare, avec Gilles Marchand, votre co-scénariste, c'est rare que vous vous frottiez à la comédie. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie, justement? Oui, enfin moi j'ai pas l'impression de changer radicalement de genre, enfin, et dans Rien ami qui vous veut du bien, et dans Lemming, il y avait déjà des éléments de comédie, enfin des situations qui prêtaient à rire, même si c'était de façon plus grinçante. Là, c'est vrai qu'on avait envie d'aller plus vers la comédie, mais on avait aussi envie de garder cette étrangeté, enfin ce glissement vers des choses plus... une ambiance un peu plus, voilà, parfois cauchemardesque, enfin irréelle, qui baigne le film, mais voilà, dans un esprit plus ludique et plus positif finalement que peut-être que les autres films. Alors on va en reparler longuement avec les spectateurs, peut-être une première question ou un commentaire sur le film. Bonsoir. Dans les films qu'on découvre en ce moment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc je vois qu'il n'y a pas mal de personnes qui sont parties. Mais je pense que ceux... On n'est pas obligé de rester au départ. Hein, voilà. Mais je sais que ceux qui sont restés, c'est que certainement, ils ont été aussi surpris que moi. J'étais venue avec curiosité. Et j'avoue que j'ai adoré. On a tous des ressentis différents. J'arrive pas trop à m'exprimer ce soir parce que j'ai été très surprise, mais en bien. C'est du non-stop, il y a toujours il y a un mélange entre votre vision de la vie, de l'éducation, enfin tout est pris, tout est bien avec votre émotivité, votre ressenti. Bon, moi, le coup du végétarisme, j'avais vu ce document sur Facebook de tous ces poussins, enfin... Je trouve que vous avez fait des ouvertures très grandes, très diverses, très variées, que ce soit du début à la fin, et... Voilà, je voulais vous féliciter, ça m'a beaucoup plu. Bah, c'est très gentil, merci beaucoup. C'est vrai que il y avait l'envie, avec Gilles Marchand, avec qui on a écrit le scénario, que le film soit ancré dans son époque, d'aujourd'hui, beaucoup plus que mes autres films en fait, et que ça résonne avec l'époque actuelle, les interrogations qu'on peut avoir, les incertitudes, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on avait envie d'aller plus vers la comédie, parce que justement on aborde des sujets qui sont pas forcément qui sont des vrais sujets, qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants, est-ce qu'on peut être un modèle pour ses enfants, est-ce qu'on doit être un modèle pour ses enfants, quel genre de modèle, comment leur transmettre de l'idéal, de la confiance dans l'avenir, comme le formulent
les parents de Philippe Mars quand ils apparaissent, et c'est vrai que voilà, enfin c'est des vraies questions aussi, voilà, la question autour de l'idée de l'Europe, enfin qui est plus perçue comme quelque chose de positif aujourd'hui. Enfin voilà, on avait envie de faire résonner toutes ces choses-là dans le film, et autour d'une galerie de personnages assez hauts en couleur et plutôt jubilatoires, et avec lesquels on a envie de passer du temps. Un deuxième ressenti sur le film ou une question à poser à Dominique Paul? Alors moi j'ai plein de questions. Ah bah, allez. Je sais que vous n'écrivez pas en pensant en particulier à des acteurs, néanmoins, est-ce qu'au moment du casting, ce choix, ce duo d'acteurs s'est imposé très vite à vous? C'est vrai que c'est pas écrit pour eux, enfin c'était écrit pour personne d'ailleurs, c'est vraiment le casting est une autre étape du travail. Donc à ce moment-là, on essaye d'imaginer un tel dans le rôle, voir aussi qui pourrait fonctionner avec qui. Et c'est vrai que très vite on s'est dirigé vers ces deux comédiens-là, et je pense que ce qui me plaît chez les deux, c'est que c'est des comédiens très singuliers, enfin qui ont une façon de jouer très singulière, qui les deux ont une vraie folie en eux, ce qui était important pour le film, enfin évidemment pour le personnage de Jérôme, parce qu'il est quand même un peu borderline, mais aussi pour celui de Philippe Mars, qui a une certaine folie en lui, mais sauf qu'il a vraiment mis un couvercle dessus qu'il a vissé à double tour, et donc il s'agissait à un moment donné de faire sauter ce couvercle aussi. Et ce qui me plaisait aussi chez les deux, c'est qu'ils ont une vraie capacité à susciter l'empathie et l'émotion. Et voilà, quand je parle de comédie, on ne voulait pas juste faire rire pour faire rire, enfin ça c'est pas très compliqué d'accumuler des gags, mais qui puissent aussi nous émouvoir. Et par exemple, enfin, Jérôme, dans sa quête comme ça d'amour, dans son envie d'amour, enfin c'est probablement d'ailleurs ce qui manque à Philippe Mars et ce qu'il va retrouver à travers le film. C'était important qu'il puisse aussi qu'on puisse aussi s'y attacher, enfin que les deux personnages deviennent attachants. Est-ce qu'ils auraient pu être interchangeables? Je me suis posé la question, est-ce que François Damiens aurait pu jouer Jérôme, et est-ce que Vincent Macaigne aurait pu jouer Philippe Mars? Je pense que François aurait pu jouer Jérôme, sûrement, en face d'un autre Philippe Mars, mais je ne pense pas que Vincent Macaigne aurait pu jouer Philippe Mars, parce qu'il est, enfin voilà, il a un côté trop fou, du coup, un peu incontrôlable, et j'aurais eu du mal à l'imaginer en père de famille essayant d'être responsable et d'essayer de bien faire. Une question du public. Alors la seule chose qui m'a ennuyée, c'est que on voit François Damiens qui un petit peu à la fois prend conscience que peut-être aussi en effet il est enfermé dans sa tour avec un couvercle dessus. Mais ce qui m'a ennuyée, c'est pourquoi cette séance où il a jeté la chihuahua dans la... Oh, ça me fait mal au cœur. Mais c'est excessif. Ça m'ennuie un petit peu du... On a eu un long débat avec Gilles, était contre en fait. Il avait peur justement qu'il y ait des réactions comme vous. Moi, ça me semble logique qu'à ce moment-là, il a besoin d'une soupape, mais bon, ça tombe sur le chien. Mais enfin, je veux dire que d'ailleurs, c'est assez curieux parce que, moi, je trouve les chihuahuas horribles en soi, mais celui qu'on avait, enfin une chienne d'ailleurs, qui s'appelle Isis, était tellement bonne comédienne, enfin, elle était vraiment super bien dressée et faisait ce qu'elle avait à faire, que j'ai fini par m'y attacher, et voilà, ce que j'aurais jamais cru possible. C'est vrai que c'est toujours pareil, ce sont les maîtres qui font les chiens. Et c'est vrai que les chihuahuas, pour finir, je ne trouvais pas ça beau, mais c'est vrai qu'ils sont très attachants.
Voilà. Donc ça m'ennuie. Ah, j'en suis désolé. Mais enfin, je vous rassure, hein, on l'a pas vraiment jeté. Hein. Il a survécu. Je dis la Dana, et là, au moment où ça pète un câble, il jette cette petite tête, c'est embêtant. Ça va pas trop. Je suis désolée. Hein. Ah non, mais moi aussi. Il y a des gens à qui ça plaît. Ce qui est sympa, c'est d'avoir figé, d'avoir donné cette chance à ces deux personnes internées en HP. Je sais pas, c'est vrai qu'il est très généreux, mais à la fin, c'est quand même beau de se dire que peut-être bien entouré, il y a des gens qui peuvent revivre une vie un peu plus normale. Oui, bien sûr. Bon, après, c'est vrai que c'est pas un film très, très réaliste sur les fous, les psychotiques. Hein, mais je pense que si Philippe Mars accueille Jérôme chez lui, c'est aussi qu'il sent que la folie de Jérôme peut lui apporter peut-être quelque chose et le sortir de sa routine et de son enfermement. Donc il sent que quelque chose de positif peut en sortir. Une question, bonsoir madame. Ah. Je vais vous donner la parole dans un instant, si vous voulez bien monsieur. J'arrive dans 5 minutes, la prochaine question c'est pour vous. Bonsoir. Bonsoir. Vous parliez de la singularité des acteurs. Je voulais savoir si vous aviez, est-ce qu'il y avait eu de la spontanéité ou quelque chose. Est-ce que le scénario était tout fait et puis point, ou est-ce qu'il y a eu des adaptations du coup de votre scénario ou des choses qui ont été apportées par les acteurs eux-mêmes et qui ont modifié un peu le scénario? Non, enfin les dialogues étaient très écrits et je tenais beaucoup à ce qu'ils s'y tiennent. Au dialogue, mais ça ne veut pas dire que ça... Enfin, je pense que c'est pas parce qu'on demande à les comédiens d'apprendre un texte qu'on leur enlève de la spontanéité. La spontanéité, après, elle vient dans la façon d'interpréter le dialogue qui a été souvent pensé, réfléchi, et il y a des raisons pour lesquelles il a été écrit comme ça. Donc je pense après de dire on va improviser autour de ça. Ça peut fonctionner pour certains films, hein. C'est une méthode de travail qui peut tout à fait fonctionner pour certains films, mais pas pour celui-là où chaque chose est quand même à sa place. Donc il y avait un cadre pour les comédiens, mais à l'intérieur de ça, eux apportent leur interprétation du texte, leur façon de bouger, des choses qui ne sont pas... par exemple, je prends un exemple un peu paraître un détail, mais la façon dont à la toute fin, quand ils se disent au revoir, François Damiens prend Vincent Macaigne dans ses bras, de façon comme ça très, très tendre, de le prendre dans ses bras, c'est lui qui a apporté ça, et je trouve ça vraiment super, et quand j'avais écrit, je ne m'étais pas imaginé comme ça, donc il y a à l'intérieur d'un cadre tout à fait une marge de manœuvre qui permet, qui apporte de la spontanéité aussi. Bonsoir. Comment vos dresseurs de grenouilles, j'ai vu qu'il y en avait 4, s'ils sont pris pour faire chanter les grenouilles dans la voiture? Ah bah alors ça, les grenouilles l'ont fait spontanément. Elles se sont mis tout en rang d'oignon et avec leur gorge qui faisait comme ça dans le rythme de la musique, c'était très étonnant. Mais non, les grenouilles, elles sont pas dressées, d'ailleurs il y a marqué dompteur de grenouilles, c'était plus un moment en fait de la libération des grenouilles à la fin, parce que les grenouilles provenaient d'un élevage de grenouilles, qui les élevait pour en faire les cuisses de grenouilles, il faut bien l'avouer, et on était obligé, on n'avait pas le droit de les relâcher parce que c'était pas exactement la même espèce que l'espèce d'Île-de-France, et donc il fallait qu'on les rende vraiment exactement le même nombre. Et donc après chaque fois chaque prise, on les relâchait dans la mare, il y
il y avait donc nos dompteurs de grenouilles avec leurs épuisettes qui se jetaient dans la mare pour toutes les rattraper. Et après chaque prise, on les comptait pour vérifier quand on n'avait pas perdu une. Voilà, mais les grenouilles, ça se passe pas. Oui. J'ai une question. Pourquoi le Deus Ex Machina à la fin? Le Deus Ex Machina. Pourquoi avoir sauvé François Damiens de l'explosion juste comme ça par ses parents? Bon, parce que j'avais pas envie qu'il meure et enfin comme je disais tout à l'heure, moi j'avais envie de qu'on aille faire quelque chose de positif et je trouvais ça chouette que ses parents, avant de disparaître, le sauvent. J'avais pas envie du tout que ça se termine mal, mais que qu'il y ait cette espèce de famille recomposée, retrouvée, avec ce vieux voisin qui se greffe dessus et qui va repartir vers des nouvelles aventures. Une nouvelle question, un ressenti. Est-ce que cette tour avec une seule fenêtre allumée ou deux maximum, est-ce que c'est une référence à Buffet froid? Ah, Buffet froid? Ouais. Non, enfin pas consciemment en tout cas. Non. Cette tour, on l'avait repérée, elle est dans le 19e arrondissement à Paris. Ce qui me plaisait, c'est qu'elle était assez isolée, comme ça, au milieu de bâtiments plus bas, ce qui la rend assez graphique. Et donc, quand une seule lumière qui allumait, c'est pour mettre un peu le doigt dessus. Un mot sur les coulisses du tournage. J'ai cru comprendre que François Damiens avait pu être déstabilisé un petit peu par le rythme de jeu de son partenaire. Comment ça se concrétisait sur le plateau? C'est que, en fait, François, il n'a pas forcément l'habitude, justement, d'apprendre son texte. Beaucoup de réalisateurs le laissent improviser un peu, donc moi, c'était pas le cas. Et donc, il était content d'avoir appris ses répliques, et donc, il était content de pouvoir les dire, et donc, il attendait quand il en avait une. Et Vincent a une façon de jouer, il essaye à chaque prise de réinventer la scène et peut donc tout à coup prendre un silence de 30 secondes entre deux phrases, et François était à côté de dire sa réplique et ne savait plus trop quoi faire pendant ces 30 secondes de silence. Voilà, donc c'est ce genre de choses qui le déstabilisait, mais c'était rien de dramatique. Pas dramatique non plus, mais un autre élément qui a pu le déstabiliser, c'est votre rigueur justement quant au texte. Les réalisateurs qui vont le chercher depuis 10 ans, c'est aussi pour cette folie, pour cette part d'improvisation. Pas vous avez un peu, en quelque sorte, cassé ses habitudes du coup. Oui, c'est vrai, mais à l'arrivée, il m'en est assez reconnaissant. Moi, il y avait un film qui n'est pas très connu, mais où je l'avais vu, qu'il avait fait, c'est un des premiers rôles qu'il avait fait au cinéma, un film qui s'appelle La famille Goldberg. D'Axel Ropert, ouais. D'Axel Ropert, où pareil, elle avait vachement insisté pour qu'il apprenne le texte et elle le surveillait beaucoup là-dessus. Et où je le trouvais vraiment super. Où il y avait ce mélange d'émotions, de drôlerie, et voilà, j'avais envie de retrouver ça chez lui, et je trouve que quand il est un peu trop en roue libre, c'est super dans ses caméras cachées, dans certains films, mais ça convenait pas pour ce film-là, puisque le personnage de Philippe Mars, c'est justement quelqu'un qui essaye d'être en contrôle. Et c'est vrai que dans ce personnage de Simon Wolberg, il était aussi en retenue comme il l'est dans votre film. Une nouvelle question, un commentaire. Excusez-moi, vous auriez pensé à quel acteur si vous n'aviez pas pris François Damiens? Je sais pas, il y a eu... à un moment donné, j'avais pensé à on s'est posé la question de Vincent Lindon, par exemple, voilà, mais... il y en a plein, en fait, parce qu'on évoque plein de noms, mais après, de manière, là, je pourrais plus imaginer quelqu'un d'autre. Pour moi, ils se sont fondus l'un dans l'autre, donc, je sais pas.
c'est une question que je me pose plus vraiment. On a dit un mot des points communs qui peuvent exister entre les personnages dans différents films. Il en existe aussi entre Jérôme et le personnage d'Harry. Dans Harry, un ami qui vous dit bien, ils ont aussi quelques points communs tous les deux. Oui, enfin parce que les deux arrivent et perturbent comme ça une routine de quelqu'un qui a trouvé une sorte d'équilibre dans sa vie. Je pense que la différence, c'est qu'en fait, Harry, c'est un faux sympathique. Enfin, il a l'air très sympathique au début, et puis plus ça va, plus il s'avère qu'il est dangereux, menaçant et même criminel. Alors que là, c'est presque l'inverse, c'est que Jérôme est un fou méchant en fait. Enfin, il paraît très menaçant et fou avec son hachoir. Mais après, il s'avère que finalement, il est plutôt inoffensif. On dit Philippe est modéré autant que Jérôme est excessif. Vous vous reconnaissez le plus dans lequel des deux finalement? Plus dans Philippe, quand même. Enfin, j'ai jamais tranché l'oreille à personne. Un nouveau ressenti, un nouveau commentaire peut-être sur le film, ou une question bien sûr. Sur le titre peut-être, pourquoi on va appeler les nouvelles de la planète Mars? Alors, à votre avis? Non, l'idée, enfin, le titre est venu très très vite, très tôt, alors que le personnage s'appelait pas encore Philippe Mars. L'idée, c'était, enfin, comme l'idée de départ était de raconter, d'observer comme ça un personnage qui dans sa routine du travail, qui doit se bagarrer avec plein de contrariétés autour de lui. C'était d'imaginer que si des extraterrestres étaient en train de l'observer, de nous observer, sans connaître les règles du fonctionnement de la société humaine, et de voir comment on se comporte, ce qu'on fait, enfin, d'aller au boulot, de passer une heure en embouteillage en périph', de taper des codes informatiques abstraits sur un ordinateur, puis de repasser une heure dans les embouteillages, enfin de se dire mais ils font quoi là exactement, enfin est-ce bien raisonnable, enfin ça paraît un peu absurde, enfin comme si nous on observait la vie d'extraterrestres de martiens à laquelle on ne comprend rien. Donc voilà, donc l'idée c'était ça, il y a des règles de fonctionnement qui sont bizarres, qui paraissent bizarres, mais pourtant on est sur Terre. Après, dans un deuxième temps, on s'est dit que ça serait bien quand même qu'il y ait un lien plus concret par rapport au nom, enfin au titre et au personnage, et du coup on s'est dit, tiens, on va l'appeler Philippe Mars, comme ça, voilà, la planète Mars, c'est aussi lui, sa famille, son entourage, etc. Voilà. On suit les aventures qu'il subit pendant très longtemps. Qu'est-ce que vous imaginiez, qu'est-ce que vous souhaitiez que ça crée ça chez le spectateur qui regarde le film et qui suit son parcours justement? Déjà, l'envie, c'est évidemment quand on raconte une histoire, c'est que ce soit déjà divertissant, qu'on puisse se marrer, s'identifier au personnage, se reconnaître, enfin trouver des situations drôles, mais après que ce que je disais tout à l'heure, que ça aborde aussi des questions sur la transmission, sur notre époque, et que le film continue à résonner après. Il y a beaucoup de thèmes dans ce film, le rapport parent-enfant par exemple, c'est un des thèmes centraux. C'est quelque chose que vous vouliez aborder vraiment et de cette façon-là? Ah oui, absolument. Enfin, c'est vraiment un des thèmes centraux du film. Et ça, je le disais tout à l'heure, ça tourne beaucoup autour de ça. Qu'est-ce que aujourd'hui, notamment aujourd'hui, où on est où le monde paraît marcher sur la tête, comment est-ce qu'on peut donner confiance à ces enfants. Enfin, c'est aussi toute la question
voilà, est-ce qu'il faut être pessimiste ou optimiste? Enfin, Churchill disait que les optimistes étaient des gens mal informés, ce qui est peut-être vrai. Nous pousse à adopter plutôt un pessimisme lucide, mais si c'est un pessimisme qui mène à baisser les bras et à se dire de toute manière c'est foutu et le monde va à sa perte, voilà, donc je pense qu'il faut être lucide sur l'état du monde, mais si on n'a pas une dose d'optimisme pour essayer de changer les choses, c'est effectivement les mêmes barres. Encore quelques questions, quelques remarques pour Dominique Moll. Giscard et Brigitte Bardot, c'est vrai? Ah oui, oui, vous avez vu la photo, non? Il y a plein de J'en ai plein d'autres. Bonsoir. J'aurais aimé savoir en fait pourquoi cette télépathie soudaine en fait avec son ex-femme. Tout est dans le film. Quand il y a les scènes dans l'espace, les scènes avec ses parents, ça paraît être le fruit de son imagination ou ses rêves. Mais d'un coup, il est devant sa télé, après qu'il ait pété un câble, elle lui dire concombre, vas-y dis concombre. Et elle finit par le dire, il pose la question de quoi son fils, mais donc est-ce que c'est le fruit de son imagination ou est-ce que... C'est vrai que c'est un moment un peu magique et pas réaliste, mais le film joue avec ces codes-là, et on pourrait tout aussi bien se dire qu'à ce moment-là, lui, il fantasme ça, peut-être parce qu'il a aussi envie de renouer le dialogue avec son ex-femme, pourquoi pas, mais c'est... le film est souvent à la frontière entre rêve et réalité. Il y a des rêves qui sont identifiés comme des rêves, comme son rêve de cosmonaute. La vision des parents, on peut aussi dire, non, ils sont vraiment là, les fantômes lui apparaissent vraiment, et c'est vrai que j'aime bien jouer avec ces glissements et ces décalages-là. Et voilà, donc cette scène-là est un peu du même ordre. Pardon? Oui, non, c'est vrai, oui. La toute dernière question. Là, J'étais surpris par le nombre de personnes dans le casting final. Il y avait des centaines de personnes. Je suis surpris, j'ai jamais vu ça dans aucun film. C'est peut-être parce que vous n'avez pas regardé le générique jusqu'au bout, mais je vous promets que celui-là il est relativement court. C'est pas le casting, c'est tous les gens qui ont participé au film. Après, il y a aussi les remerciements. On remercie un tel qui a prêté ceci ou cela. Vous allez rentrer dans vos frais alors. Pardon? Vous allez rentrer dans vos frais alors. Pourquoi? Vu le nombre de gens qui sont impliqués. Ouais. On peut continuer là-dessus. Est-ce que c'est un film, des Nouvelles de la planète Mars, est-ce que c'est un film qui coûte cher? Ça dépend à quoi, comparé, ça dépend à quoi on le mesure, par rapport à... Non, c'est pas un film... En comparaison avec ce que vous avez fait jusqu'ici? Non, il est plutôt dans le même ordre que Harry et Lemming. Le Moine était plus cher parce que c'était un film d'époque en costume, donc c'est toujours plus cher. Mais non, c'est pas, dans la moyenne des films français, c'est plutôt un film avec un budget plutôt très raisonnable. Merci de votre transparence. On vous remercie d'être venu, Dominique Moll.